Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la première semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation, d'accord? Ok. Voyons voir maintenant ce qui se passe ici avec les Verseaux. Hi angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi angels, please give me a reading for the Aquarius. For the first week of the month of November 2019. Please give me a reading for the Aquarius. For the first week of the month of November 2019. Thank you so much. First week of the month of November 2019. Okay. Les Verseaux, pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui n'arrive pas réellement à vous enlever de sa tête, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici de subir une séparation avec votre partenaire, si vous et votre partenaire, vous venez d'avoir une petite mésentente, peut-être c'est un petit malentendu, peut-être aussi que ce n'est pas réellement un malentendu, mais que c'est carrément un circuit répétitif que votre partenaire n'arrête pas d'exhiber dans la relation qui vous rend malade au point où voilà, vous ne savez réellement plus si vous pouvez réellement être avec votre partenaire ou si il est peut-être mieux pour vous d'être célibataire, d'accord? On a une personne ici qui se demande pourquoi son partenaire n'est pas capable de changer, pourquoi son partenaire n'est pas capable de devenir une meilleure version de lui-même. Pourquoi son partenaire n'est pas capable ici peut-être si vous êtes une femme, d'accord, c'est un peu comme si vous vous demandez pourquoi votre partenaire n'est pas capable de vous mettre en valeur, aux yeux de tous, peut-être de vous mettre en valeur aux yeux de la famille, aux yeux des amis, somehow, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez aujourd'hui dans une situation où vous essayez réellement de remettre en question ce circuit répétitif dans lequel vous êtes sans cesse. Il est probable que vous essayiez ici de vous demander ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas. Pourquoi je me retrouve toujours au point de départ? Pourquoi je me retrouve toujours dans une position où j'ai l'impression d'être la plus faible ou le plus faible, d'accord? Pourquoi je me retrouve toujours dans une position où j'ai l'impression d'être vulnérable et entre les griffes de mon partenaire? On a une personne ici réellement qui ne comprend pas peut-être elle-même ou lui-même ses propres actions. Ça peut aussi très bien être votre partenaire qui peut-être ne comprend pas vos actions ou encore qui ne comprend pas pourquoi vous avez tous les deux du mal ici à arranger votre relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici en pleine attente de communication de votre partenaire. Disons donc que ça fait peut-être je ne sais pas combien de temps que vous avez ici envie de parler à votre partenaire, que vous avez ici envie de rentrer en contact avec votre partenaire, peut-être pour parler, pour essayer de voir si vous pouvez arranger la relation. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous êtes ici dans une situation où peut-être qu'il y avait ici une opportunité pour que vous et
votre partenaire, vous puissiez communiquer. Mais la communication, c'est juste coupé soudainement. Ou peut-être vous avez votre partenaire qui qui a carrément disparu sur vous au plein milieu de la conversation. Il ne répond pas à vos messages. Ou encore, il fait semblant de ne pas voir vos messages. D'accord? Puis c'est une partie dont vous... c'est un peu comme si vous vous retrouvez ici dans une situation où vous vous demandez qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dois continuer d'attendre here? Et pourquoi même je dois toujours me sentir obligée d'attendre, d'accord? On a une personne ici qui en a marre d'être dans la position du receveur ou encore, disons plutôt, on a quelqu'un ici qui en a marre d'être dans la position du donneur, ok? On est tous d'accord que quand on est dans une relation, on aimerait qu'il y ait un certain équilibrium quand il s'agit comment on dit là, un certain équilibrium quand il s'agit du pourcentage d'énergie, d'accord, qu'on essaye de transmettre dans notre partenaire. Donc, tous ces efforts-là d'appeler, écrire, parler, essayer d'arranger, c'est vraiment des énergies, d'accord? Certaines personnes prennent le fait de vouloir communiquer comme, c'est juste une communication. Non, c'est de l'énergie. Parce que dans cette action-là de vouloir communiquer, souvent, on y met réellement des émotions. On y met des émotions, on y met de l'espoir, on y met des énergies positives. Parce qu'on aimerait que les énergies positives qu'on investit vers notre partenaire nous soient réciproquées, si c'est français, afin d'établir une belle connexion. Mais vous êtes ici dans une situation où vous avez réellement l'impression que vous êtes le seul ou la seule à toujours essayer d'avoir une communication, le seul ou la seule à toujours essayer d'arranger une situation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que souvent vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas chez vous, d'accord? Souvent vous vous demandez, ok, pourquoi j'agis ici comme si je suis folle, ou bien pourquoi j'agis ici comme si je suis carrément obligée d'être avec ce partenaire. J'aimerais tellement avoir un nouveau, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un de beau. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous vous demandez s'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Vous vous demandez peut-être si quelqu'un ne vous a pas peut-être lancé un sort, jeté un sort, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tellement attaché à une situation du passé. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à votre flamme jumelle que vous n'arrivez pas à oublier. C'est un peu comme, je sais pas pourquoi j'ai entendu la chanson de Matt Pokora où il dit quoi, tout ce qui me reste c'est juste une photo de toi, blablabla. So, peut-être même que vous avez ici la seule chose qui vous reste de votre partenaire, c'est carrément une photo. Ok, une photo de votre partenaire. Peut-être c'était une photo que vous avez prise quand vous étiez allé en vacances ou encore la dernière fois votre partenaire était venu vous voir. Vous avez peut-être eu ici un certain moment et tout romantique. Mais c'est tout ce qu'il vous reste. Ok, tout ce qui me reste de toi, ce n'est que ta photo. Tout ce qui me reste de toi, ce n'est que nos souvenirs. So, pourquoi je me sens toujours obligée de t'attendre? Pourquoi je me sens toujours obligée d'être dans une situation où j'ai toujours cet espoir alors que tu reviennes, alors que malgré tous les efforts que je fais, malgré tous les investissements que je mets dans la relation, tu ne reviens pas. Tu ne me dis pas que tu m'aimes, tu ne me dis pas que tu as envie d'être avec moi, tu me laisses là comme ça, comme si je n'ai pas de valeur, au point où je me remets en question et je remets en question la place que j'ai une fois, you know, eu dans ta vie. Je remets cela en question. Souvent, je me demande si tu m'as même déjà aimé. Parce que si tu m'avais aimé, je ne crois pas que ça aurait été si difficile pour nous d'arranger une relation dès la première fois où on a eu une dispute. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. I just information. This reading, please, for my Aquarius. Thank you so much. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez aussi ici être connecté à une personne qui vit à distance de vous. Une personne peut-être qui est aussi un voyageur. Je vois ici quelqu'un qui voyage beaucoup.
Je vois ici quelqu'un qui voyage beaucoup, mais qui voudra aussi venir vous rendre visite, d'accord? Je peux certaines parties dans vous, peut-être que pendant que vous êtes ici, dans un momentum où vous essayez réellement de vous remettre en question vos ambitions, vos émotions et la source pure même de cette connexion que vous avez ici avec un partenaire. J'ai vraiment l'impression que c'est un partenaire toxique, ok? Vous avez ici votre partenaire, quant à lui, qui a envie de venir vous rendre visite. Vous avez ici votre partenaire, quant à lui, peut-être, qui se demande ce que ce serait d'être dans une relation stable, une relation... disons même peut-être fiançailles ici avec vous. Donc pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis du jour au lendemain? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Here. Question boule de gomme. Je vais essayer de répondre à ces questions sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite ici à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous, bye bye.